je ne vais pas évidemment parler de politique, hein, on ne va pas toucher à ce sujet-là, on va rester focus sur les marchés. On va rester focus sur les marchés. Jeudi, vendredi, on avait la sortie du canal. Jeudi, on avait ce double sommet réalisé. On avait ensuite le pullback dans le nuage. Nuage qui a payé, nuage qui a déclenché. Je vous parlais même d'un potentiel triple sommet, confère ce que j'explique dans mon dernier bouquin. Derrière, ça a fusé et ça a poussé très bas. On est en train de tester, donc on rebondit de 200 points. Le pire, en n'étant jamais sûr, c'est tout à fait normal. Moi, je n'avais plus de short, hormis il me restait un peu de, enfin, il me reste un peu de PX4, mais léger. J'avais tout coupé déjà depuis plusieurs jours. Il n'y a aucun souci. Je ne jouais pas du tout la baisse désormais. On va voir maintenant ce qui va se passer. On est sur un gap assez puissant, 200 points. Un gap qui rappelle le gap du 24 avril 2017, mais dans des circonstances bien différentes, puisqu'on était alors dans une vague 4, un déclenchement de vague 5. Donc c'était un gros mouvement. Et le gap avait été beaucoup plus puissant, hein, puisqu'il avait dû déclencher de 200 points et il avait poussé de 100 ou 150 points dans les 30 premières secondes de 8 heures. Donc c'était vraiment assez formidable. Le lien fonctionne, c'est tout à fait légitime et normal, bien évidemment. 8h30, je vous rappelle, pour les plus étourdis. Non, je blague. Voilà. Donc, on est en train de tester le CAC évoluer dans ce flag, dans ce canal ascendant. On l'a briqué, ligne de coup, nuage, double top, triple top, d'accord. J'espère que vous suivez tout ce que je raconte. Et là, on vient tout simplement tester ce qui était une TLS qui pourrait devenir une TLR. Alors, est-ce qu'on se met vendeur sur cette zone-là ou est-ce qu'on est acheteur? That is a good question, comme disent nos amis outre-Manche, qui, eux, vont voter justement jeudi 4 juillet. Donc, je ne vais pas changer de discours par rapport à tout ce que je racontais depuis la semaine dernière. Donc, on était baissier depuis plusieurs journées, bien avant les élections, je vous rappelle. Puis derrière, on est passé au fur et à mesure, on va dire, de plus en plus neutre en se basant sur le mouvement des prix. Et ce matin, on ne va pas changer d'opinion. Le marché va être très volatile. Le marché va être très, très volatile. Donc, il n'y a pas de raison de s'énerver ce matin. Pour moi, c'est un marché de traders expérimentés. Alors, je ne suis pas là pour vous déprimer. Lundi matin, 1er juillet, il fait beau, il fait chaud, mais les traders non expérimentés devraient éviter le CAC aujourd'hui. Je pense franchement, je ne parlerai pas de politique. Je ne suis pas là pour ça et je n'ai aucune compétence sur le sujet et tout le monde s'en fout en plus même de ce que je pense. Donc, mode scalping dans tous les cas. Normalement, ce type de gap, étant donné que le BSI long terme en M30 est rouge, a vocation à être comblé. Mais il y a un mais quand même qui est important. Il se déclenche suite à un BD fail. Il se déclenche suite à un BD fail. D'accord? Bon. Donc, il va falloir surveiller tout au long de la matinée s'il tient, jusqu'où il tient. Mais tant qu'il tient, effectivement, ça pourrait être le déclenchement d'un rebond assez significatif. Alors là, il faut quand même voir qu'en un week-end, mais avec le gap, on a retapé, donc on a retracé pratiquement l'entièreté, la totalité du trading range que l'on travaillait depuis maintenant un peu plus de 2 semaines.
c'est-à-dire entre les 7450-60 et les 7740-50. D'accord? OK? Tout ce range de près de 300 points où a été balayé rapidement. Donc là, on est proche du haut de ce range. Tant qu'on reste et tant qu'on ne le déborde pas, autrement dit, tant qu'on ne repasse pas brutalement au-dessus des hauts que le CAC a testé les 2 dernières semaines, il n'y a pas de raison que l'on accélère très fort. Donc moi, je conseille de rester calme, plutôt d'éviter le CAC si on n'est pas un trader très expérimenté. Et si on est un trader très expérimenté, dans tous les cas, pas de biais. En ce qui me concerne, pas de biais. Tout est possible. La caractéristique devrait plutôt être de la volatilité que de la directionnalité. Donc ça pourrait taper, typiquement, on pourrait très bien redescendre d'une centaine de points pour ensuite clôturer autour des niveaux actuels, ou alors on pourrait aller très vite tester les hauts des 2 dernières semaines pour bloquer et redescendre d'une centaine de points. On pourrait avoir une volade du jour autour d'une centaine de points sans aucun problème. Donc, mode scalping, mais volatile. Donc, on ne joue pas avec ce marché et potentiellement un point bas pourrait être atteint, mais ça, c'est un autre sujet. D'accord ou pas? Donc, en ce sens, je n'ai pas de biais, je veux être clair, je ne conseille pas ni de travailler à l'achat ni de travailler à la vente. Je conseille de travailler ce marché uniquement pour les traders expérimentés. Les autres, faites autre chose que du CAC aujourd'hui. Alors, si je vais sur le DAX, bien évidemment, je vais retrouver à peu près la même configuration, c'est tout à fait légitime. Le DAX, en fin de semaine dernière, n'avait pas connu le stress que l'on avait connu sur le CAC, là aussi c'est tout à fait légitime. Et par contre, il y a une grosse différence pour moi qui est très intéressante, c'est que là, sur le DAX, nous pourrions avoir une configuration d'achat potentielle. Donc, je préfère travailler des éléments techniques que me prendre pour l'analyste politique le plus fin de France, car ça, je sais que c'est faux. Et tout simplement, en fait, il suffit que j'observe, il suffit que je regarde, et j'étais sur un DAX qui évoluait dans un trading range, d'accord, un trading range autour de 300 points, entre 250 et 300 points, selon comment je le trace, et avec des fausses sorties vers le haut puis vers le bas, trading range, et là on gap. Et on fait un gap up au-dessus des hauts des 2 dernières semaines, et ce gap up se fait là, dans un environnement où le BSI long terme est vert, le nuage est vert. Donc là, pour moi, les choses sont extrêmement claires. On est sur un signal d'achat matinal. Donc, on est sur une configuration que l'on peut travailler à l'achat incontestablement. Et avec, tant que le gap ne sera pas refermé, alors évidemment, en day trading, ce n'est pas d'une utilité folle de se dire que j'ai 150 points comme stop, mais tant que le gap ne sera pas refermé, mon biais est plutôt acheteur. Tant que les 18 540 ne sont pas revus, mon biais est très très acheteur. Tous les 18 540, ça ne veut pas dire que je ne suis plus acheteur, ça veut dire que je commence à me méfier parce que peut-être que
on est sur une fausse cassure haussière. Mais là, pour moi, les choses sont claires, très très claires. Le DAX, long only, short non autorisé, et le short ne serait autorisé qu'en fermeture du gap des 18 420 et quelques, 18 400, 430 d'ailleurs. Donc tant que les 18 430 ne sont pas touchés, je suis acheteur. Il y a juste que au-dessous des 18 540, un petit peu plus, jusqu'à 18 500, 520, je vais quand même être plutôt agressif à l'achat. Et sous les 18 500, là vraiment, je neutralise, j'attends. Et j'attends que l'on repasse en fait au moins au-dessus des 18 540. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Donc là, on a un biais très clair avec le DAX. C'est pour ça que je vous disais, encore une fois, notre job de trader n'est pas de voir qu'il y a une statistique ou qu'il y a je ne sais pas quoi. Notre job de trader, c'est juste de se dire, OK, là, j'ai quelque chose, j'ai un environnement qui me convient. Pointe à la ligne. Bon. Donc, sur le DAX, je vais rechercher et uniquement rechercher toutes les stratégies à l'achat et uniquement ça. Là, j'espère que c'est clair. Je répète, au-dessus de 18 540 très agressivement, jusqu'à zone 500, 520, je continue, mais là, je demande plus de preuves d'amour pour les acheteurs. Sous les 18 500, je neutralise. 18 430, je considère que je suis un piètre analyste, mais un excellent trader parce que je me suis trompé dans l'analyse du marché, mais je n'ai pas tradé, donc je suis un bon trader. Parce que ne pas trader lorsque les conditions et les configurations ne sont pas là, c'est exactement ce que l'on doit faire. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris tout ce que j'ai dit? Ok, super. Allez, allons voir nos amis américains qui se préparent, je peux vous l'assurer déjà, pour leur long week-end de fin de semaine. Bon, alors on va commencer par le dos. Alors, le dos continue à nous lancer des faux signaux de cassure dans tous les sens. Le dos continue à fabriquer des multiples figures de retournement qui déclenchent mais qui ne prolongent jamais, donc qui ne trouvent jamais des relais à l'achat ou à la vente. Et dans tous les cas, donc ça break par le haut et ça fait des BO fail, ça break par le bas et ça fait des BD fail. Et pour le moment, il y a ce stade, même si on a des doubles ou des triples croisements, en fait, on s'en fout complètement parce qu'on est dans des trading range et trading range qui maintenant dure depuis plusieurs semaines parce que malgré la fausse sortie qui, elle, était la plus intéressante qu'il y a eu la semaine dernière, rien n'a déclenché. D'accord, et bonjour à ceux qui arrivent. Jamais désolé pour le retard. Très heureux de vous voir nous rejoindre. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un biais sur le dos? Je n'ai pas de biais sur le dos. Sinon, le biais dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines, c'est un marché de traders contrariens. Donc, on travaille contre le trend lorsqu'il s'enclenche. Tout ce qu'il y a à dire. Alors, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq est, comment dire, quelque chose je cherche. Hein. En fait, lui est vraiment dans une configuration dont je vous parle depuis maintenant plusieurs journées, qui est une configuration de correction en 3 temps, donc potentiellement un pourcentage RT baissier
là, je vous renvoie dans l'explication de la stratégie dans tous mes bouquins ou dans les 2 premiers du moins. Et dans ce cadre-là, il avait déclenché potentiellement une accélération vers le haut avec une configuration en ETEI que vous avez toujours dessiné sous les yeux. D'accord? Bon. Avec la ligne E de coup. Malgré le détail que je vous avais fait de la description, etc., en fait, il est venu s'arrêter, il est venu, il a bloqué, je vais vous faire une French, je le sais parce que je l'ai travaillé, il a bloqué dans le haut du canal. Et ça veut bien dire que là, il a réalisé cette correction en 3 temps dont je vous parlais depuis maintenant plusieurs journées. Et que derrière, il est venu breaker, après quelques doutes et quelques interrogations, le soir, le bas du canal, nous en sommes là. Alors là, c'est crucial ce qui se passe avec le Nasdaq, parce que là aussi, ça fait plusieurs jours que pas de souci pour le retard. Merci de nous rejoindre. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de cette potentialité ou cette potentielle tendance à travailler en disant attention, peut-être que ça déclenchera que dans 1, 2, 3 jours, en l'occurrence, ça nous aura mis 1, 2, 3, 4 jours. Je vous disais, c'est pas parce qu'on a raison dans l'analyse qu'on a raison dans le trading si on se trompe dans le timing. C'est là aussi la grosse différence. Hein. Ça va être la flagellation du jour pour les analystes. C'est la grosse différence entre un analyste et un trader. C'est que l'analyste, s'il a raison, il se moque que ça arrive dans 3 jours ou dans 3 mois. Le trader, si ça arrive dans 3 jours ou dans 3 mois, la différence, c'est une perte ou un joli gain. Donc, il y a une grosse différence. Donc là, le Nasdaq a déclenché. Le Nasdaq, alors, tous les indicateurs ne se sont pas mis de la couleur souhaitée. Donc, on n'en est pas encore à un déclenchement baissier. Donc, toujours en mode prudence, bien évidemment. Rien n'est acquis pour l'accélération baissière. Donc, on va chercher le plus petit commun dénominateur là aussi. Et c'est un grand classique, c'est le nuage. Mais attention, le nuage ne veut pas dire, en l'occurrence, qu'il faut être short dans le nuage parce que le BSI long terme est vert. Donc, c'est juste une indication. Donc, pour moi, ce matin, le CAC, vous avez compris, je les conseille, sauf pour les expérimenter. Le DAX, ben, les choses sont très claires. Le DO, les choses sont très claires pour un trading très approprié de contre. Et le Nasdaq, surveillance. Mais surveillance veut dire que ben, je dois attendre que les étoiles s'alignent. Et pour le moment, les étoiles ne s'alignent pas. Les étoiles s'alignent avec tout ce que je pense du Nasdaq depuis une dizaine de jours. Donc pour moi, il est en train de construire un retournement baissier, d'accord, pas de souci pour le retard, encore une fois. Il est en train de construire un retournement baissier, mais ben, le principe, c'est qu'il faut du temps. Donc là, comme dans cette première partie, on ne parle que de day trading et uniquement de day trading. Dire à ce stade c'est baissier, c'est de la folie pure. C'est de la stupidité sans nom. Donc j'essaye de ne pas le dire. Je dis juste le déroulé correspond exactement à ce que j'envisage depuis 10 jours sur le Nasdaq. Donc derrière en day trading, ben, tu le travailles en fonction des différentes sous-vagues de ton plan plus large. Et là, il faut être en attente 2. Et l'attente 2 ben, serait que le BSI long terme repasse rouge. Enfin, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique attendu. Le nuage sert de blocage. Alors, il peut être traversé, mais il doit servir de blocage. Derrière les prix, le Nasdaq repasse sous le nuage et le BSI long terme passe rouge. Donc, si on a ça pour la journée, les étoiles commencent à s'aligner et je peux travailler short le Nasdaq en day trading, je dis bien
surtout pas en swing, etc. On n'en est pas encore là. Pas encore là, pardon. Donc là, je suis bien sur le module day trading, scalping day trading. Est-ce que je suis clair? Parce que des fois, quand j'entends prendre des positions à 4 jours sur les analyses que je fais le matin, là, moi, je comprends pas tout des fois, d'accord? Dans le comique de répétition étant très important, je répète sans nécessairement être très 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 comique. Est-ce que vous avez des questions, hormis sur le DAX? Dont je parlerai tout à l'heure éventuellement. Avez-vous des questions? Allez, on va jeter un coup d'œil sur l'euro-dollar si vous le voulez bien. Là aussi, c'est très intéressant parce que le comportement est vraiment le même que celui que nous avions sur le DAX. Autrement dit, on était dans un trading range ou on était même dans une sorte de biseau, mais on va dire plutôt un trading range. Ça gap, extrait, pullback et c'est en accélération. Donc l'euro-dollar est lui aussi en train de se retourner. D'accord? Voilà. Et un petit dernier pour la route, le Bund, surprise du chef. Et ça, on en parlera plutôt demain. Parce que là, il se passe quelque chose. Des questions ou c'est bon? Pour cette première partie, les choses sont claires? Ok. Donc, merci à toutes et tous. Tradez bien. Ce soir, il y a une interview sur mon bouquin à 18 h. Si ça vous intéresse, venez nombreux, ça me fera plaisir et posez-moi toutes les questions que vous voulez sur le bouquin. Donc, j'imagine que vous avez dû recevoir le lien. Dites-moi si vous l'avez eu. Voilà, sinon, très bonne journée, tradez bien, prudent, vous énervez pas. Vous n'avez pas vu passer le Webi de ce soir, 18 h, puisqu'on me dit non, Bastien, non. Ok, d'accord. Ben, je vais redemander qu'on vous l'envoie. Alors, ok, ça marche. Sinon, vous allez voir sur le site WH Self Invest et vous le trouverez. D'accord, mais je vais demander à ce qu'il le renvoie. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est WHS, c'est Raphaël, c'est un Webi avec Raphaël, donc c'est pour ça. Allez, ciao, ciao. Je compte sur vous. Demain, vous tradez bien aujourd'hui et demain, vous me dites ce que vous avez fait. Déconnez pas. Et j'espère évidemment le plus nombreux à ce soir. Ciao, ciao. Bye. Bonne journée surtout. Ciao.